de Dieu vient. C'est l'heure où Esprit de Dieu vient. C'est l'heure nous t'accueillons. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vient. Nous t'invoquons, c'est l'heure, c'est le moment. Nous t'invoquons, Esprit de Dieu, Esprit. Bonjour chers internautes du site Leral TV. Nous avons la joie de venir ici au Maris où la FECJOB, l'association des femmes catholiques de la paroisse Sainte-Joséphine Bakita des Maris, reçoivent l'Union diocésaine des associations des femmes catholiques de Dakar, ici même dans la paroisse Sainte-Joséphine Bakita des Maris. Nous allons vous montrer tout ce qui se fera, la messe et aussi la réaction des différents responsables, les prêtres, la présidente de l'Union diocésaine, la présidente Jeanne-Marie Andrade, qui est la présidente de la FECJOB, c'est-à-dire l'association des femmes catholiques de la paroisse Sainte-Joséphine Bakita des Maris. Cher Père curé, Deus gracias, cher Père Roger aumônier de la FECJOB, chère Sœur Clotilde, conseillère de la FECJOB, chère autorité religieuse, Monsieur Baba Kambeng, maire de Anne Belair, Monsieur Idrissa Diallo, maire de Dalifort, honorable député Madame Awanya, honorable député Madame Fatou Diouf, Mesdames les anciennes présidentes, Madame Madeleine Bassène, présidente de l'Union, chères religieuses et religieux de Bakita, chères sœurs de Bakita, chères sœurs en Christ, chères sœurs musulmanes et chères sœurs de l'association des femmes de la Skaturba Maris 1, chères paroissiennes et chers paroissiens, chers invités, soyez les bienvenus. Nous voulons tout d'abord rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Lui qui a permis que la paroisse Sainte-Joséphine Bakita soit choisie pour accueillir la 10e édition de la Journée internationale de la femme, le samedi 14 mars 2020, au cours Sainte-Marie de Anne. Que son saint nom soit béni. C'est pour moi un véritable honneur d'avoir ce privilège, au nom des femmes, de vous accueillir en la paroisse Sainte-Joséphine Bakita. À cet effet, nous pouvons dire que Sainte-Joséphine Bakita portait toutes les souffrances des femmes. L'édition 2020 de notre Journée internationale de la femme a été placée sous le thème « Les droits et devoirs de la femme en famille, dans la société et en Église ». Le thème choisi nous invite à apprécier les efforts engagés pour leur équilibre, leur épanouissement et celui de leur famille. Ce thème est tiré du thème mondial qui est « Je suis la génération égalité, levons-nous pour les droits des femmes ». Donc je suis encore ravie d'avoir aujourd'hui l'occasion d'échanger sur une problématique qui est si importante. Chères femmes, chaque année nous célébrons la journée de la femme. Cependant, la question que nous devons nous poser est la suivante. Quels changements avons-vous notés depuis sa création? À l'évidence, de nombreux obstacles subsistent encore, car un grand nombre de femmes et de filles vivent encore dans des environnements où elles ne jouissent pas, malheureusement, de leurs droits. Tant que les femmes et les filles qui forment la majorité de la population de la planète ne vivons pas à l'abri de la peur, de la violence et de l'insécurité quotidienne, il nous sera impossible de prétendre vivre dans un monde juste et égal. De nos jours, il existe encore de nombreuses Joséphine Bakita qui portent des chaînes de toutes sortes. Aujourd'hui, la violence à l'égard des femmes et des filles constitue l'une des violations des droits de l'homme les plus répandues
les plus persistantes et les plus dévastatrices dans le monde. Comme le disait si bien le pape Jean-Paul II, je cite, « Il existe bien des mécanismes de subordination qui, dans le système patriarcal, freinent l'épanouissement des femmes et l'empêchent de donner en pleine mesure de ses capacités, de son génie féminin. » Pour relever ces défis, l'engagement de chacune d'entre nous est important. Cette journée nous permettra d'assurer un suivi progressif de l'amélioration de la condition de la femme et de mesurer son implication dans l'évolution de l'humanité. Chères sœurs, Dieu a créé la femme avec amour. Nous devons aussi donner beaucoup d'amour autour de nous. Si les femmes baissaient les bras, le monde s'écroulerait. Oui, nous les sentinelles de l'invincible, puissions-nous, à l'exemple de notre Sainte Mère, modèle d'humilité et de douceur, semer la paix et la joie dans le cœur de tous les hommes. À vous toutes, sœurs, épouses, mères, si aujourd'hui l'homme décide de nous honorer, combien plus notre Père qui est dans les cieux ne le fera-t-il pas pour nous? Puissons-nous en ce jour lui rendre grâce pour tous les bienfaits dont tu nous as comblés. Pour terminer, je voudrais renouveler mes sincères remerciements à notre Père curé Deus Gracias et ses collaborateurs, à notre Père aumônier Roger, à notre sœur conseillère, sœur Clotilde, pour leur soutien, conseil et prière, à notre chère mère Baba Kambeng, qui ne ménage aucun effort pour satisfaire les besoins des riverains, et ce n'est pas pour rien qu'il a été nommé meilleure maire de cette année. Au maire aussi de Dalifort, nous lui disons merci pour tout. Au directeur André Sonko, monsieur André Sonko, qui a ouvert sa porte, qui nous a bien reçus et aussi nous a mis dans de très bonnes conditions. Aux honorables députés, mesdames Awania et Fatou Diop, à tous les membres du bureau de la FECJOP, aux membres des commissions, aux scouts, aux guides, au CVAV, à la chorale, aux responsables des secteurs, à l'équipe liturgique et à toutes les femmes de la FECJOP, aux paroissiens et aux paroissiennes pour leur abnégation, leur détermination et leur résilience et pour tous les efforts que vous ne cessez de consentir pour la réussite de cette journée. Aux agents également du cours Sainte-Marie de Anne. Bonne fête à toutes les femmes. Vive l'Union, vive la FECJOP, vive les femmes. Après Madame la Présidente de la paroisse Sainte-Joséphine Bakita, je crois que je n'ai rien à dire de plus ce qu'elle vous a donné. Vous avez le thème « Droits et devoirs de la femme en famille, dans la société, en église et communauté ». C'est un thème très important parce que nous sommes à la 10e édition, si je ne me trompe pas, de vos rencontres pour le 8 mars. 10 ans de travail, de rencontres, de communion, de partage. On n'a plus rien à dire si ce n'est pas de dire un grand merci au Seigneur pour les merveilles qu'il n'a cessé de faire à travers nos personnes, à travers nos familles, à travers la société. Madame Andrade vous a déjà dit ce qui est votre rôle dans ce pays et dans le monde. Merci pour avoir répondu massivement à cette rencontre 2020. Une rencontre qui aurait pu être arrêtée puisque nous savons ce que nous vivons actuellement dans le monde. Cette maladie qui vient tout bouleverser. Et en tant que croyants et croyantes, je suis sûre que nous serons capables de surmonter cela avec foi, avec espérance et aussi avec sérénité. Que nos familles, que notre société sentent la présence des femmes fortes, capables de soulever les montagnes pour que la paix, la justice et l'amour règnent dans le monde entier. En église et en communauté, chacune de nous a un rôle à jouer par sa foi,
par son espérance et par son amour, pour que nous puissions porter ce monde dans la paix, sur le regard de Marie au pied de la croix, c'est en ce temps de carême que nous vivons. À vous toutes et à tous, je souhaite une bonne et sainte journée dans la paix, sur le regard de Marie et de notre Seigneur. Dieu merci. Nos chères sœurs conseillères, nos pères aumôniers, les pères aumôniers de nos associations respectives, chers prêtres et religieuses, honorable Monsieur le maire Babacar Mbeng, Monsieur le représentant de Monsieur Idrissa Diallo, maire de Dalifort Foirail, je précise que Babacar Mbeng est maire de Hann Bel-Air. Voilà. Merci Monsieur le maire. Honorable présidente Madame Marie-Clémentine Diop, Anna Ndiaye Marie-Madeleine Mané, Madame Marie-Jeanne Andrade, présidente de l'association des femmes de la paroisse Sainte-Joséphine Bakita, chers frères et sœurs de la communauté musulmane, mesdames, messieurs, honorables invités, en vos titres et qualités, bien chères actuelles et anciennes présidentes et déléguées des associations et amicales membres de l'UFCD, bien chères sœurs ici présentes, soyez les bienvenus en ce jour de célébration diocésaine de la Journée internationale de la femme chrétienne. Le thème mondial de cette année est « Je suis de la génération égalité, levez-vous pour les droits des femmes ». Comme vous le savez, la Journée internationale des femmes s'inscrit dans le fil d'un mouvement mondial de lutte en faveur des droits des femmes, de l'égalité et de la justice, mais surtout des actions à mener pour transformer la vie de la femme et de la jeune fille, aussi bien en zone rurale qu'en zone urbaine. Depuis 1910, les femmes ont commencé cette lutte. En 1917, la tradition du 8 mars s'est mise en place, mais ce n'est qu'en 1977 que les Nations Unies ont officialisé cette journée, invitant tous les pays du monde à la célébrer en faveur des droits des femmes. Donc nous vivons une initiative datant de 103 ans et célébrée depuis 43 ans. La journée de la femme a été commémorée ce dimanche dans la sobriété. Nous l'avons fêtée entre nous, quand je dis entre nous, toutes femmes sénégalaises, en famille. Nous nous sommes souhaités bonne fête, mais on était obligés, à cause des événements imprévus, au niveau national, il n'y a pas eu d'événements marquants. Aujourd'hui, nous, femmes catholiques, nous célébrons notre 10e anniversaire depuis Sainte-Thérèse, ça fait 10 ans. On a commencé la première journée dans la petite salle de Sainte-Thérèse. Aujourd'hui, rendons grâce à Dieu. Nous ne tenons plus dans une église. Merci Seigneur pour cela. Était au départ une réclamation ou un rappel de la justice dans la vie de tous les jours. Ce que les pionnières réclamaient n'est pas encore acquis complètement. Nous cherchons toujours un monde juste, fraternel. Et nous sommes là pour voir, penser comment le faire. Et Saint Joseph que nous venons d'implorer, que nous implorons ce mois, va nous aider, va nous servir d'exemple pour pouvoir trouver l'équilibre dans nos familles, dans notre société et même dans l'Église. Alors nous nous confions à lui et nous prions pour que chacun de nous puisse se mettre sur le chemin de la justice, de l'égalité. Nous vous accueillons, soyez chez vous, sentez-vous chez vous. Merci. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Par ta grâce, tu nous guéris, Seigneur, et tu nous donnes déjà les biens du ciel, alors que nous sommes encore sur la terre. Dirige toi-même notre vie de chaque jour et conduis-la jusqu'à cette lumière où tu veux nous accueillir. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu,
qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, avec ta houlette, sois le pasteur de ton peuple, du troupeau qui t'appartient, qui demeure isolé dans le maquis entouré de vergers, qui le retrouve son pâturage à Bachan et Galate, comme au jour d'autrefois, comme au jour où tu sortis d'Égypte, tu lui feras voir des merveilles. Qui est Dieu comme toi pour enlever le crime, pour passer sur la révolte, comme tu le fais à l'égard du reste, ton héritage. Un Dieu qui ne s'obstine pas pour toujours dans sa colère, mais se plaît à manifester sa faveur. De nouveau, tu nous montreras ta miséricorde. Tu fouleras aux pieds nos crimes. Tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. Ainsi, tu accordes à Jacob ta fidélité, à Abraham ta faveur, comme tu l'as juré à nos pères depuis les jours d'autrefois. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un de ses serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. Alors, le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec les prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. Le père répondit, toi mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Acclamons cette parole de Dieu. Nous louangeons à toi, Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, bonjour. Nous méditons sur ces textes qui sont bien choisis pour nous aider à réfléchir, à méditer et à vivre ce temps de carême. Les textes que nous avons aujourd'hui nous parlent de Dieu, de la nature de Dieu, amour et pardon. Michel l'a déjà évoqué dans la première lecture que nous avons entendue. Il pose la question, qui est comme Dieu? Comme ce Dieu-là, avec ce qu'il fait, son pardon qui n'a pas de limite et sans condition. Alors l'Évangile vient répondre à cette question de Michel. À travers cette parabole que nous connaissons bien, magnifique parabole du Fils prodigue, la parabole la plus connue des paraboles de Jésus. Et comme dans toutes les paraboles, Jésus prend des images de la vie courante pour nous parler de Dieu, de son royaume et de nous-mêmes, de notre relation avec Dieu. Aujourd'hui,
le Seigneur nous permet de connaître quelque chose de Dieu, de connaître quelque chose d'utile pour notre vie spirituelle. Nous avons ce jeune garçon qui s'est mis en tête de partir de la maison paternelle, et qui n'est pas à l'aise dans la maison du Père. Mais c'est justement le nœud du problème. Il demande sa part d'héritage pour quitter la maison. C'est comme s'il n'a plus besoin de son père. Pour aller profiter du monde, profiter de la vie, comme on dit. Son père qui représente Dieu, comme nous l'avons évoqué, comme nous le savons déjà, il exauce sa demande, il respecte sa liberté. Et ce garçon va faire l'expérience de cette liberté qu'il demande. Et nous avons entendu, nous savons ce qui est arrivé et qui arrive à beaucoup dans ce monde. Mais ce qui nous intéresse chez lui, même si on peut le condamner pour ses attitudes, ce qui nous intéresse chez lui, c'est que après être descendu au plus bas, il prend conscience de sa condition misérable. Il se souvient de la maison paternelle, mais il se sent évidemment indigne de se présenter à nouveau devant son père. Mais après avoir réfléchi longtemps, il dépasse sa honte. Et c'est cela qui va le sauver. Il accepte de perdre sa dignité de fils. Il accepte de n'être plus qu'un serviteur au service de son père. Ce fils prodigue, qui n'est évidemment pas un modèle à suivre dans la façon dont il a dilapidé tout ce qu'il avait reçu de son père, il devient ici un modèle de conversion pour nous. Et tout l'évangile, avec le personnage qu'il y a quelque chose dans nos livres. Les deux autres personnages ont beaucoup aussi à nous apprendre. Nous avons le Père qui est au centre de cet évangile, qui nous apprend quelque chose sur Dieu. Nous disons que nous le connaissons. Pour l'Église et ses pasteurs, le pape François, les évêques, les prêtres et les gardes, aide-les dans leur engagement à ta suite et comble-les de tes bénédictions, de tendresse et d'amour. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Yàlla suñu borom yow mi mën lépp ñun say doom yi nga sopp ñoo teew fii tey di la gërëm di la tàggat di la ñaan wàcceel sa barke ak sa ndimbal ci néew doole yi ñi nga xam ne sonn nañu ñu bare ci ñoom nelawatuñu ndax mettit ak tolofu àdduna si wéetaay ci naxa ak tiitaange ci feebar bii tudda coronavirus leel borom bi yow mi dara tawul may ñu góorgóorlu ci set sàmm suñuy gox ak dëkk bi bañ a tàyyi ci wax ak jëf yi indi jàmm teggil ñu lépp li di indi feebar boobu yokkal ñu itam ngëm du takku ci barke Yeesu Krista sa doom ak Mariama ndey ju baax nañu ànd ñaan. Pour tous les chrétiens du monde entier, et particulièrement les femmes de l'Union ici en prière,
afin que nous soyons obéissants à la parole de l'Évangile, pour qu'à travers l'image du Christ, nous acceptons les épreuves de notre vie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Nous t'en prions, Seigneur, que les grâces de notre rédemption viennent à nous par ces mystères, pour nous faire éviter tout écart dans notre vie et nous mener vers le bien du ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Benjamin et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection.
Souviens-toi en particulier de tous nos défunts que nous avons cités au début de cette Eucharistie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous l'implorons sur toutes les femmes du monde. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Sainte Joséphine Bakita et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Merci à Dieu qui m'a permis d'être avec vous pendant quelques années. Merci aussi à toutes les femmes catholiques du diocèse pour ce que vous faites et pour ce que vous êtes. Et en ce jour, je voudrais vous dire bonne fête de la femme. Bonne fête à toutes les femmes de Dakar, à toutes les femmes du Sine, à toutes les femmes de la Petite Côte. Et je vous encourage à persévérer dans la foi, dans l'espérance et dans la charité. Et je vous dis que je suis très heureux de vous présenter vos deux aumôniers, avec également la conseillère, ma sœur Théophane. Il s'agit de l'abbé Jean-Noël Faye. Il est l'administrateur de Mao. Et l'abbé Jean-Pierre Samodio, mon promotionnaire. Au nom de l'Église. Et vraiment, je vous prie, chères dames, de les porter plus que vous m'avez porté. Je sais qu'ils vont vous apporter beaucoup de choses. N'ayez pas peur, chers confrères, avec les femmes. C'est lourd, mais c'est intéressant. Abbé Alphonse Seck, bonjour. Bonjour. Abbé Alphonse Seck, comment vous allez? Ça va, je vais bien. Qu'est-ce qui explique votre présence ici à cette paroisse Saint-Joséphine Bakita? Alors, ce qui le justifie, c'est cette grande journée des femmes catholiques de l'archidiocèse de Dakar. À chaque fois que cela m'est possible, j'ai fait l'effort d'être présent à des événements qui les concernent. Parce que pour ma part, j'ai été directeur des œuvres pendant 14 ans et je sais la place que les femmes, en particulier l'Union des associations féminines catholiques de Dakar, la place qu'elles ont dans la vie de l'Église, dans la vie de l'archidiocèse et dans tout le travail que fait un animateur de l'apostolat des laïcs. Et donc pour moi, c'est une occasion de prier avec elles, mais surtout de leur rendre hommage, de leur rendre grâce pour tout ce qu'elles ont eu à faire et dont j'ai été témoin. Vous savez, c'est bien qu'il y ait des moments comme ça pour attirer notre attention et marquer nos consciences par rapport au rôle de la femme. Mais nous sommes tous témoins du travail et de la place des femmes dans la vie de nos familles, dans la vie de nos quartiers, dans la vie de nos grandes familles et dans la vie du pays. Des moments comme ça doivent simplement nous
nous amener à prendre conscience que dans beaucoup de situations, la femme est mise en situation de mineur. Et ce n'est pas normal. Parce qu'elle a beaucoup apporté à la société par des dons que Dieu lui a donnés et par les capacités qu'elles ont aujourd'hui lorsqu'elles sont mises dans les mêmes conditions que les hommes à pouvoir manifester les mêmes capacités et le même service de la société. Et donc pour nous, c'est un devoir de marquer des moments comme cela et de porter le plaidoyer pour que les femmes soient davantage reconnues dans nos sociétés, dans l'Église, et qu'elles puissent occuper la place qui leur revient. Disons que je ne m'attendais pas à ça. Les femmes n'étaient pas tenues de le faire non plus. Mais je pense, comme elles l'ont rappelé elles-mêmes, elles se souviennent des années où, comme directeur des œuvres, nous avons cheminé ensemble depuis les débuts de l'Union jusqu'au moment où je suis parti. Et les confrères qui ont été aussi honorés se sont succédés tous à ce service de l'apostolat des laïcs et dans lequel ils ont tous collaboré avec les femmes de l'Union diocésaine. En fait, on parle un peu aussi de cette épidémie qui est en train de sévir à travers le monde. En tant que prêtre, quel conseil donnez-vous? Il faut faire confiance aux experts médicaux qui nous disent ce qu'il faut faire, parce que c'est une épidémie, une pandémie même maintenant qui surgit. On n'en a pas la maîtrise de tous les facteurs. Et donc il faut faire confiance aux experts médicaux avec les mesures d'hygiène et de prévention qu'ils nous indiquent. Et je me réjouis beaucoup qu'ici au Sénégal, nos évêques aient pris les devants par 2 communiqués pour attirer l'attention des fidèles à observer les instructions qui sont données par le ministère de la Santé et à prendre même des mesures concernant nos célébrations pour que nos lieux de rencontre ne deviennent pas des lieux de propagation de cette épidémie. Et je pense que c'est une attitude tout à fait responsable. C'est ce qui est en train de se passer à travers le monde. Il faut que nous nous disciplinions pour accepter ces mesures-là, parce que c'est tout cela qui participera à contrevenir au développement de cette pandémie. On voit dans nos célébrations, il y a une étape qu'on saute, l'étape de la paix, là où les fidèles se serrent la main. En fait, c'est pourquoi ils ont accepté à ce que cela soit sauté. Mais vous savez que c'est simplement parce que le geste le plus courant pour se souhaiter la paix, c'est la salutation. Or, dès le moment où ça fait partie des mesures de prévention que de ne pas se serrer la main, il est normal que ce geste ne soit remis en cause, entre guillemets. Mais ce qu'il faut dire simplement, c'est que le souhait de paix, le fait de se donner la main en est seulement un signe. La paix, elle est d'abord dans le cœur. Et donc la personne qui est en moi, même celle qui n'est pas en face de moi, je peux tout à fait lui souhaiter la paix sans avoir besoin d'un contact physique comme nous l'avons fait jusque-là. Ces genres de journées avec les femmes sont toujours un réel motif d'action de grâce pour ce que le Seigneur fait à travers elles dans leurs associations de base, les amicales, des CEB, les associations, jusqu'à leur rencontre en doyenné et en diocèse comme c'est le cas aujourd'hui. Vous savez que les femmes sont très entreprenantes, aussi bien dans la société que dans l'Église. Elles sont un fer de lance pour la pastorale et leur rencontre d'aujourd'hui est pour nous une occasion de venir leur témoigner de la reconnaissance de l'Église pour ce qu'elles font en son nom, mais aussi pour le développement de la femme par devoir au nom de leur baptême. Parlez-nous un peu, parce qu'on voit, il y a une étape de la messe qu'on a sautée, l'étape de la salutation, le fait de ne pas se donner la paix, de ne pas se saluer. En tant que prêtre, est-ce que vous pouvez nous donner un peu des éclaircissements par rapport à ça? Le baiser de paix est une partie de la messe, une partie qui n'est pas facultative, mais dont des situations assez spéciales, en l'occurrence la pandémie du Covid-19, ont fait qu'un communiqué de nos évêques nous invite à l'omettre, non pas à l'omettre dans nos cœurs, mais à l'omettre physiquement, pour inciter les gens à faire attention à toutes les mesures qui peuvent nous permettre d'éviter la propagation de cette maladie. Il y a ce communiqué qui est sorti depuis le 7 mars dernier, mais aujourd'hui encore, nos évêques nous lancent un autre appel pour que nous évitons même les grandes manifestations comme ce qui nous a réunis aujourd'hui. Parce que le virus est en train de se répandre dans notre pays et nous devons prendre les devants pour que cela n'aille pas plus loin. Merci beaucoup. Quel conseil donnez-vous vraiment à tous nos internautes par rapport à cette épidémie? Mais par rapport à cette épidémie, il y a déjà un
un grand nombre d'éléments que tout le monde peut avoir à travers le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Mais c'est surtout des éléments de base par rapport aux mesures de santé, aux mesures sanitaires. Nous devons nous en tenir à ces mesures et ajouter aux mesures spéciales relatives à cette maladie qui est devenue un peu plus connue. C'est Madame Madeleine Bassène, présidente diocésaine de l'Union des femmes catholiques. Parlez-nous un peu de cette union diocésaine des femmes catholiques. Cette union, en fait, est née de la volonté de feu le cardinal Hyacinthe Thiandoum, qui à l'époque en avait confié la mission au père Roger de Benoît et au père, à monsieur l'abbé Jacques Steck en son temps, directeur des œuvres, pour mettre ensemble la synergie, pour synchroniser, si je peux dire, la synergie des femmes. Et ils ont fait cheminer durant 2 ans, de 1982 à 1984, des femmes des associations amicales de l'époque. Ils étaient au nombre de 9. Ils étaient au nombre de 9 et on cheminait ensemble. Et c'est en 1984, le 9 novembre, qu'a été créée l'Union diocésaine des associations féminines catholiques, qui regroupait à l'époque moins de 20 associations. Et avec le temps, aujourd'hui nous en sommes à 57 associations et 2 nouvelles fondations qui n'ont pas encore adhéré. D'abord, l'objectif était de rassembler le maximum possible de femmes, de les amener dans l'amour, la paix et aussi de se battre, d'être débattantes. Voilà, de se battre pour s'en sortir, d'essayer de se rapprocher des instances pour pouvoir être là où il faut, quand il faut, et pouvoir par exemple connaître leurs droits et savoir les revendiquer. Aujourd'hui, vous êtes ici à la paroisse Sainte-Joséphine Bakita, l'Union diocésaine. En fait, quelle est la joie qui vous anime et pourquoi le choix de cette paroisse Sainte-Joséphine Bakita? En fait, c'est l'Esprit Saint qui choisit, parce que aujourd'hui même, nous allons aussi, nous faisons le choix une fois sur 2 sur Dakar et la zone rurale. L'an dernier, nous étions à Niakhar et c'est de là-bas qu'on a fait le tirage et Joséphine Bakita est sortie. Aujourd'hui aussi, avant de quitter, nous devons aller à la Petite Côte par la grâce de Dieu l'année prochaine et nous ferons la même chose et une paroisse de la Petite Côte aussi abritera l'événement. Le thème est juste un vécu. Nous avons des soucis en famille, en association, en amicale, tout simplement dans la société. Et par rapport à cela, nous parce que c'est un thème qui a été un thème collégial, on l'a choisi ensemble. Donc nous avons voulu travailler sur 2 revers. D'abord, nous avons pensé à la société civile, à notre vécu, nos droits et devoirs en tant que citoyennes, nous femmes catholiques. Et nous avons eu le concours de Madame Marie-Delphine Ndiaye, qui sera d'un moment à l'autre avec nous. Et ensuite, il y aura le président du tribunal ecclésial, Abbé Alois Sen, qui nous fera aussi un accompagnement dans nos droits aussi et devoirs dans l'Église, à savoir connaître, parce que beaucoup de questions se posent par rapport au mariage religieux, aux problèmes que vivent les couples. Et parfois aussi, il y a des questions sans réponse. Donc nous avons vraiment la joie en ce jour d'avoir ces 2 personnes qui sont vraiment des élites et qui pourront aujourd'hui répondre à beaucoup de questions que nous les femmes nous attendons. Une question pour finir, quelle est votre relation avec Madame Jeanne-Marie André, qui est l'actuelle présidente de l'AFEC-JOP? Jeanne est ma déléguée diocésaine, elle représente l'amicale à l'instar de ses autres sœurs. Donc elle est la présidente des femmes de cette paroisse, AFEC-JOP. Elle est la présidente des femmes de cette paroisse, donc elle est déléguée diocésaine. Voilà. Donc, maintenant, quel est votre dernier mot, un conseil pour les femmes? Juste leur dire de persévérer, de croire, de prier, de pardonner et d'aller ensemble, parce que l'union fait la force, d'aller ensemble dans la même direction, de s'entraider, tout dans la discrétion et l'amour, de pardonner surtout et de demander pardon.
Voilà, donc juste et de travailler, parce que seul le travail paie. Voilà, donc d'entrer, essayer de voir ce qu'on peut trouver, quelque chose qui nous aiderait à amener les femmes vers l'autonomisation. yéen a fi def mobilisation bu mel nii donc di nuyu suma présidente lay wax parce que ñoo dëkk moom moo jiite femme Hann yi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di nuyu nag bu baax a baax ñi nga xam ne ñooy suñu kilifa diine ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk tey di leen ñaanal yàlla lépp loo leen fi ñaan rek yàlla nag yàlla nangu di nuyu bu baax Père Déo. Le message que je voulais en fait transmettre à la communauté, c'est d'abord un message de salutation. Vous remercier pour le rôle important que la femme joue déjà dans la société sénégalaise, mais également, surtout, la clairvoyance de vos actes. Je peux témoigner, en tout cas ici dans la commune de Hann Bel-Air, que la femme, je précise, la femme catholique joue un rôle moteur. La femme joue un rôle moteur, mais je précise que la femme catholique joue un rôle moteur ici dans la commune des Maristes, parce que nous sommes dans un lieu où les premiers occupants étaient d'abord les pères maristes. Les gens ont tendance à oublier ou ignorer l'histoire de cette agglomération. Et moi, en ma qualité de maire, c'est toujours, en tout cas avec un honneur, que je viens répondre à votre invitation, à vos activités, tout simplement parce que vous faites une animation qui influe et qui a un impact positif dans la société, mais surtout en termes d'éducation, parce que l'éducation c'est d'abord à la base, mais en termes également de méthode, en termes religieux si je peux dire, surtout en tout cas j'ai beaucoup apprécié le culte de ce jour. Avant d'arriver, j'avais reçu déjà un communiqué qui, en fait, on se rend compte qu'au plan de la religion, tout était prévu. Les dispositions avaient été prises. Et arrivé sur place, surtout, j'ai pu voir, en tout cas, l'attitude, le comportement des fidèles. C'est vraiment pour vous dire que quand vous mettez en place un canal d'information, de communication, et que la méthode y suit, c'est en tout cas toujours bien suivi. C'est pour vous dire que l'attention, elle est là. Et je pense qu'aujourd'hui, ça a été autre chose qui a été démontré. D'une manière générale, je remercierai en tout cas toutes les populations de Hann, les associations ici présentes, parce que nous avons la chance et le privilège dans cette commune de ne pas parler de dialogue islamo-chrétien. On parle tout simplement de citoyens modèles. Tout à l'heure, en tout cas, nous avons reçu les remerciements donc, de l'association des femmes musulmanes. Et c'est des femmes, en tout cas, moi, que je salue leur présence, je connais leur dynamisme, mais je sais également, en tout cas, le travail qu'elles font d'une manière générale au niveau des maristes. En tout cas, ce que je voulais dire au nom surtout des élus de Hann, au nom des populations et de mes amis, donc la délégation qui m'accompagne, c'est de souhaiter en tout cas une très 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 belle journée de la femme, parce que je considère que le 8 est une date symbolique, mais je crois que tous les jours c'est une journée de la femme. Hein, et je vois qu'aujourd'hui c'est grandement en tout cas célébré, et pour moi, en ma qualité de maire, c'est plus qu'un honneur d'être parmi vous. Hein, et j'espère en tout cas les années à venir pouvoir être à vos côtés. En tout cas, voilà, félicitations Présidente pour cette très belle organisation, mobilisation. J'ai pu voir les derniers jours votre implication personnelle, donc la fatigue commence à se ressentir, hein, mais je crois que la satisfaction, c'est surtout la bonne tenue de cette cérémonie. Voilà ce que je voulais dire, et je souhaite une très très belle journée à toutes les femmes. Merci. Je suis Madame Andrade Marie-Jeanne, je suis la présidente des femmes catholiques de la paroisse Sainte-Joséphine Bakita. Donc rappelez-nous un peu en quelle année ou bien en quel mois vous avez été élu à la tête de cette association? Voilà, j'ai été élue le 21 juillet 2018
Et j'ai pris fonction le 23 septembre 2018. Je rappelle qu'aujourd'hui, vous recevez la deuxième édition, c'est-à-dire la rencontre de l'Union diocésaine des associations des femmes catholiques de Dakar. Quelle est la joie qui vous anime en tant que président? Je vous remercie, M. Sagna. C'est avec joie, c'est avec fierté. D'autant plus que ça fait juste 1 an et demi que je suis présidente. Et le Seigneur m'a béni. Le Seigneur m'a béni et je reçois la 10e journée internationale de la femme du 14 mars. Je suis dans la joie et je suis fière aussi de mes femmes de Bakita parce qu'elles se sont mobilisées. Tout le monde est sorti. Elles se sont mobilisées et si la rencontre a réussi, c'est grâce à ces femmes-là. Je ne peux que les remercier et demander à ce que le Seigneur les bénisse. Donc, en fait, parlez-nous un peu de vraiment ce qui vous anime. Parce qu'on a vu les femmes sont mobilisées, elles sont venues de tous les 4 coins de l'archidiocèse de Dakar pour venir répondre à cet appel ici à la paroisse Saint-Joséphine-Batika. Et je pense que c'est une première. Et cela permet à ce que vous soyez à la tête de cette association. Quel message lancez-vous à toutes ces femmes qui sont décarcassées pour être là présentes aujourd'hui? Oui, c'est pour la première. C'est pour la première fois. Donc l'association a été créée depuis 2003. Mais c'est pour la première fois que nous recevons la Journée internationale de la femme. Et ça a été un défi. Ça a été un défi très difficile. Mais vous savez, quand on a la foi, quand on a le Seigneur Jésus avec nous et sa maman, vraiment on n'a rien à craindre. Et je dis encore merci aussi aux femmes. C'est vrai que les femmes ne viennent pas d'elles-mêmes. Il faut aller vers les femmes. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis allée vers les femmes, discuter avec elles, demander leurs besoins. Et ça leur a plu. Elles étaient très contentes, ce qui fait qu'elles m'ont dit « Non, présidente, on est avec toi. Parce que ce que tu as fait, personne ne l'a fait. » Vraiment, je rends grâce à Dieu pour cela. Parce que c'est le Seigneur qui m'a choisi. Je ne me suis pas choisie. C'est le Seigneur qui m'a choisi. Et quand le Seigneur vous choisit, eh ben, c'est lui qui est au contrôle. Donc je lui dis merci et je lui rends grâce. Quel est votre dernier mot, un mot à dire? C'est vrai qu'on organise toujours la Journée internationale de la femme. Mais ce que j'aimerais quand même, qu'on sente un changement à travers cette Journée internationale de la femme. J'ai vu que jusqu'à présent, c'est vrai qu'on organise des journées internationales, mais les problèmes sont là. Les droits de la femme ne sont pas respectés. Les femmes souffrent. Jusqu'à présent, moi je sens qu'il n'y a pas encore un grand changement. C'est vrai qu'il y a, le président de la République a mis en place des décrets. C'est vrai que le décret c'est bien, mais il faut la pratique et c'est plus important. L'action, parce que je vois jusqu'à présent que les femmes souffrent. Et si vous faites attention, tous les jours dans les journaux, nous apprenons que telle femme a été assassinée par son époux. Et ça, c'est pas normal. Soit elle a été assassinée par son époux, soit elle a été assassinée par un autre homme. Violée. Et vraiment, c'est une chose qui est regrettable. Il faut cesser de faire souffrir les femmes. Les femmes, c'est, comme je dis encore, c'est la colonne vertébrale de l'Église. Mais la femme joue un rôle très important dans la société. Si la femme baisse les bras, comme je l'ai dit, eh bien, le monde s'écroulera. Voilà, c'est tout le message que je voulais donner. Et vraiment, je prie pour que les femmes qui souffrent, les femmes qui sont dans le besoin, que le Seigneur les assiste, que le Seigneur les bénisse, afin qu'elles puissent avoir ce qu'elles veulent. Parce qu'elles le méritent. Je pense que vous avez aimé vraiment cette émission que nous venons de vous présenter sur votre site préféré, le site L'Herald TV. Je vous rappelle que nous étions à la paroisse Saint-Joséphine-Bakhita de Maris, où l'association des femmes catholiques de cette paroisse ont eu l'honneur et la joie de recevoir, d'accueillir l'Union diocésaine des associations des femmes catholiques de Dakar. L'ambiance était belle, la messe, vous l'avez suivi avec nous. Vous avez vu la réaction de la présidente de l'Union diocésaine, Mme Bassène. Vous avez entendu la réaction aussi de la présidente Marie-Jeanne de l'AFEC Job. Vous avez eu la réaction de l'abbé Alphonse Sek, qui est le directeur de la Caritas. Vous avez aussi entendu aussi la réaction de l'abbé Pascal Diom, qui est le directeur de la Caritas. Merci à vous tous, que Dieu vous bénisse. Merci aussi à mon caméraman Fallou. Merci aussi à mon monteur Fallou et à tout le personnel de cette L'Herald TV.